Allez, prends les cours, va Carrefour ailleurs comme ça. Alors, vas-y, attends-moi, je te nique ta mère aussi. Viens, ça le négresse, va. Ça le noir. Viens, il y a que les noirs pour faire ça, ça ne marche pas. Tu vois les Africains comme toi, ça ne pue que tu es. Nique ta mère. Salope, je suis pas une voleuse, à la mort, salope. Le sac. Sale pute. Allez, vous avez des enfants. En fait, je t'appelais par rapport à trois choses. Deux choses. Donc, une, c'était bon, le chantage le chantage sexuel par rapport au racisme, qui se fait énormément et qu'on devrait dénoncer, d'accord? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup pour arriver à leur fin sexuelle. Et ils accusent comme ça, tu as vu, ils mettent mal à l'aise des filles en les accusant de racisme. Tu as vu, ouais, tu es raciste contre les noirs, raciste. Et elle, pour prouver qu'elle ne l'est pas, elle se donne. Ça existe énormément, ça. Mais ça, c'est du viol. Et ça, il faudrait le dénoncer, il faudrait commencer à le dénoncer véritablement. Secondo, une débilité la plus débile. Toi, tu n'as pas connu... Moi, j'ai pas choisi d'être noir, mais je vais me vanter de cette couleur. Je vais me vanter comme si, en fait, finalement, la meilleure couleur, en fait, au monde, c'était le noir. Mais c'est une couleur que je n'ai même pas choisie. Finalement, on fait même le jeu de certains chrétiens, puisque, finalement, quand on regarde justement le dogme chrétien, bah, Dieu, il est venu homme et il a choisi d'être blanc. Et finalement, qu'est-ce que ça a alimenté? Le racisme occidental. Puisque finalement, vous voyez même que Hitler, dans son livre Mein Kampf, il prétend avoir été investi d'une mission divine. Mais pourquoi? Dieu, il est venu, il est ressuscité, il est venu et il est venu incarné en homme blanc. Il n'a pas choisi le noir, il n'a pas choisi le jaune, il n'a pas choisi le rouge, il a choisi le blanc. Donc finalement, dans leur inconscient collectif, en fait, finalement, c'est la race supérieure. Et toutes les misères qui sont venues après sont dues à cette erreur d'interprétation. Et d'ailleurs, lui, Hitler classait les races. Faut voir ça? Enfin! Sartek! Et pour Pochon, allez, allez! Allez, pour qui celle-là? Pour les membres. Les membres de la radio? Les membres de la radio. Tous les mois. La tombe de... Même mes fils, ils l'ont pas, ce pis! Même moi, je l'ai pas. Alors, comment ça va se passer? Je peux leur dire pour la télé? Quoi? Pour le voyage, je peux leur dire? Ouais? Voyage où? Alors, tous les mois en Turquie. Voyage tous les mois en Turquie? Séjour, couple. Une fois par mois, tous les membres. Tirage au sort en ligne. Sans la vie. Turquie, Istanbul direct. Voilà, c'est bon. La PS5, tous les mois, ça y est. Chaque mois, il y a une PS5. Tous les mois, ça y est, j'étais avec le pélo bassin. Justement pour célébrer la communauté LGBTQ+. Et le principe de l'événement, c'était de latter la gueule au seul personnage bi, en fait. C'est-à-dire que pour le mettre en avant Poison Ivy, qui est ouvertement bi dans le lore, eh ben, ils ont dit aux gens, bah écoutez, si jamais 500 000 personnes arrivent à la battre, et donc à lui éclater la gueule, vous gagnez des points. C'est tellement maladroit. C'est tellement maladroit. Non mais mec qui s'est fait dépasser. Je le comparais un petit peu à Bassem, tu vois. C'est quelqu'un qui s'est fait dépasser par son audience, en fait. Il s'est rendu compte, en fait, que ça partait, waouh, il y a du monde, etc. Il faut que je continue. Et là, maintenant, il est dans un rôle, maintenant, mais dans la réalité, c'est pas du tout ce que... Moi, je l'ai croisé 2-3 fois dans la boxe. C'est un mec qui... Il est drôle, il est sympathique, mais quand je vois ses vidéos, je me dis, mais mec, qu'est-ce que tu fais, en fait? Sérieusement, tu fais quoi, en fait? mais je pense qu'il y a un peu la même chose avec Soral aussi, qui est le... Personne que je ne citerai pas, mais on sait très bien de qui je parle, parce que voilà, bref, comme je dis souvent, un Papacito, ben voilà, je veux dire le nom, c'est un Bassem blanc, et donc voilà, il va pas se frotter aux racailles qui critiquent quoi que ce soit. À chaque fois, ceux qui taillent dans ces vidéos, voilà, c'est les gars qui votent Mélenchon, France Insoumise, qui portent des sarouels, qui font 40 kilos tout mouillés. Pour un mec qui tease autant, t'es bien trop grums. J'aime pas ton lust. Avec tes boules, je vais jouer au golf. Joel de Last of Us. Les jeux d'argent, c'est une réelle addiction qui existe, tu vois. C'est-à-dire que les addictologues, ils considèrent ça comme quelque chose qui existe pour de vrai. Si tu fais germer cette idée chez les plus jeunes, dès qu'ils ont 13, 14 ans, même plus jeunes, qu'est-ce que ça va être quand ils auront leur premier salaire? C'est clair. Et c'est un peu ça qui me fait peur, tu vois. Je suis pas pour l'interdiction, j'ai mis pour parce que voilà, mais... Ça devient comme un jeu d'argent un peu. Quand tu ouvres des cartes pour faire ton deck et après t'es content,
tu vois, c'est correct. Quand tu ouvres tes cartes pour espérer d'avoir un truc, ça devient comme un jeu à gratter. Ça devient un peu bizarre. Ça, c'est un délire, tu vois. Oh putain, je suis mort. Moi, le jeu, en vrai, je m'en bats les couilles. Ah bah voilà, on a notre réponse. Moi, je les collectionne. Moi aussi, en vrai. Le jeu, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai un drac au feu, j'ai pas envie de jouer avec. Putain. J'ai un drac au feu, j'ai pas envie de jouer avec. T'es pas obligé de jouer avec le drac au feu, frère. On a combien de ça, le chat? Tu peux te faire un deck avec toutes les cartes que t'as ouvertes, tu peux te faire des méchants decks, je pense, non? Quand je vois des gens, tu vois, ouvrir des cartes Pokémon, quand je vois ouvrir des lootbox, des trucs, j'ai envie de faire pareil. Et je me dis, quelqu'un qui n'a pas d'argent, ou même qui en a, et qui tombe là-dedans, c'est pas bien de l'entretenir. Ouais, de parce la que, prévention. justement, je crois que pour rebondir sur le système des streamers casino, etc., quand t'es sponsorisé. Et je trouve que c'est pas honnête, pareil, de faire miroiter un mode de vie, une richesse que tu as accumulée parce que tu es aussi sponsor, à des gens qui ont une réelle addiction. Moi, j'ai une addiction au jeu d'argent. J'ai une vraie addiction. Genre, j'ai désinstallé plusieurs fois l'appli français des Tu jeux. nous as déjà dit que tu étais quelqu'un qui dépensait facilement, c'est tu une vois, horreur. qui avait tendance à... Ouais, t'as vite tendance à être addict à quelque chose. Je me suis mise sur TFT, j'ai été instaban parce que j'ai trop dépensé dessus, tu vois. Enfin, ça, c'est chaud. C'est chaud, mais oui. Les gens étaient un peu surpris. Ça, c'est chaud. Ça... Voilà, donc vraiment, ils se sont dit, ok, transaction frauduleuse. Non, c'est moi, j'achète des skins. Non, c'est vraiment, j'ai un vrai problème avec ça. Et Tu fais la technique du câlin là. Y'en a dans le chat qui a dit Diego Morissou comme prochain invité. On invite Diego Morissou ou pas? Non, quand même, il est trop problématique. J'aurais bien aimé, mais vas-y, gros, il est trop problématique. Allez, frère, t'as vu, ça se passe bien pour nous. Faudrait pas qu'on ait de problème, cousin. Il va dire une dinguerie, je le sens, lui, il va dire une dinguerie de ouf. Non, t'as vu, ça se passe bien pour nous. Toi, t'as ton petit local, ça se passe à fond, c'est Noël, tout ça. Faut que ça reste comme ça. Restons sur cette good vibe. Vas-y. On n'est pas loin, ils vont réussir. Hein. Les gens disent ouais, mais on est manipulé. Mais voilà, regarde, c'est toi, tu te laisses manipuler. On sait, nous, on se laisse manipuler. C'est les Arabes, c'est les Noirs, c'est tel. Mais t'es sérieux, on a tous grandi ensemble, frérot. Nos mères, subhanallah, elles ont mangé dans la même assiette. On se donnait des repas, il n'y a jamais eu de problème. À quelle heure il y a des problèmes entre ta mère et la mienne? À quelle heure, Akhi? C'était les mêmes femmes de ménage, c'était les mêmes qui venaient d'où? Subhanallah. On nous déposait dans les. On nous déposait chez la voisine, on a mangé le même couscous, le même tieb, le même tagine, le même tout, le même mafon, on a tous mangé ensemble. Et qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui pour que tu dis ça? À part et tout comme ce qu'il a dit Abdallah Habibullah, à part si t'es un monafir. C'est-à-dire que tu me regardes, tu me fais un sourire, mais que dans ton cœur, il y a le seum. Anticipe potentiellement de manière plus ou moins réussie, là les avis vont un petit peu diverger, la candidature d'Éric Zemmour. Eric Zemmour, il a défendu Papacito, les deux se connaissent. Eric Zemmour qui lance de plus en plus de rumeurs sur l'idée de se présenter. Eric Zemmour, potentiel candidat aux élections présidentielles de 2022 pour représenter la vraie droite, parce que c'est pas Marine Le Pen avec son programme qui représente la droite. Marine Le Pen, c'est clairement de gauche son programme, en tout cas sur beaucoup de sujets dont la migration. Là, Papacito, potentiellement, il a organisé un coup médiatique excellent pour lui apporter une visibilité monstrueuse, qui ensuite est redirigé consciemment, inconsciemment, voulu, non voulu, directement, indirectement, vers Éric Zemmour. Potentiellement, on est sur un coup médiatique très bien joué de la part de Papacito. Quoi, le prophète sallam, il est venu pour des gens qui étaient à 1400 ans. Le prophète sallam, il a été envoyé pour des gens qui étaient dans la jahiliya, à la période de l'ignorance. Vous savez ce que c'est la jahiliya? C'est la période avant l'islam. C'est une période où les Arabes, auprès de qui le prophète sallam, il a été envoyé, c'était des gens qui étaient détestés par Allah. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en tribu, ils se battaient entre tribus. Il suffisait qu'un d'une tribu il insulte une autre pour que ça y est, il y a une guerre qui se déclenche. Ah, c'est pareil, tiens, incroyable. Regarde, on arrive. Sans foi ni loi. Il avait envie de voler telle chose, il la volait. Il avait envie de braquer telle personne dans un convoi, dans des caravanes, il le braquait. Il avait envie de boire jusqu'à se saouler, il buvait jusqu'à se saouler. Et après, il allait faire telle chose avec telle femme ou telle autre. Ils n'avaient aucune foi ni aucune loi, ils enterraient leurs filles vivantes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient totalement débridés. Le prophète sallam, il a été envoyé pour eux, pour susciter la lumière auprès d'eux, pour les illuminer par la lumière de la foi. Et on a vu ces gens-là qui enterraient leurs propres filles vivantes, qui se sont battus pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont sacrifié leur propre vie, qui ont sacrifié tout leur argent pour Allah. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, il les a illuminés, il les a purifiés. Et quand on regarde, je vous ai cité l'histoire des Arabes, ça vous rappelle pas quelque chose? Entre cités aujourd'hui, c'est des tribus, sans foi ni loi, de la même manière. La jahiliya s'est installée aujourd'hui dans le quartier. Et les modèles qu'on nous propose, c'est des modèles de la jahiliya. Les modèles qu'on nous propose, c'est des modèles de la période de l'ignorance. C'est des gens qui sont exactement dans la même configuration, dans le même modèle. Et subhanallah, c'est comme si le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il parlait à Abu Jahl et Abu Lahab, il parle à ces gens-là.
À un moment, dans un chapitre du bouquin, j'y fais référence, mais je montre aussi, en fait, le féminisme est cette idéologie des déconstructivistes qui veut déconstruire justement les genres, les sexes et tout ça pour être dans une espèce d'auto-construction personnelle et infinie. Mais en fait, je montre que c'est aussi une aliénation parce que qui dit que les gens n'ont pas envie d'être drivés? Excusez-moi d'employer un terme anglais, mais en fait, la plupart des gens ont aussi envie d'être drivés, tu vois. Se sentir totalement dans une espèce de liberté indéfinie, suspendue dans le vide, c'est pas forcément ce qui peut apporter le bonheur aux hommes. La plupart d'entre nous voulons avoir notre liberté, c'est-à-dire avoir la conscience de qu'est-ce qui nous crée éventuellement et pouvoir y réfléchir. Mais on sait psychologiquement que d'avoir des repères qui nous guident, et qui nous donne non pas seulement des droits, mais aussi des devoirs, c'est-à-dire des devoirs d'être un homme, devoirs d'être une femme, des devoirs, ce n'est pas toujours une oppression, c'est aussi une sorte de libération, d'avoir des choses qui peuvent nous donner un sens, et nous donner un idéal. Et finalement, la personne qui est dans la pure autoconstruction et qui dénie au passé tout devoir et tout idéal, c'est quelqu'un qui au final se retrouve très souvent très malheureux. Pour lever. Ouais, vas-y, on peut en est. Hein. En fait, c'est comme une éjaculation qui va arriver. On retarde l'éjaculation pour qu'elle soit encore plus forte. Désolé d'être vulgaire, mais plutôt que d'arrêter de se branler, en fait, non, ils font. C'est la puce aux vies. C'est. Ah, vas-y, donc du coup, oui, l'éjaculation va arriver. Du coup, qu'est-ce que c'est? Voilà, l'éjaculation et la guerre civile, dans la métaphore. Et du coup... Ouais, je suis désolé, c'est pas très clair. Non, mais vas-y, explique, j'essaie de comprendre. Hein. Il nous a fait l'islamo-complotiste. C'est-à-dire, ça, c'est le complotisme maghrébin. C'est, voilà, nous, on est gentils, jamais un musulman, il ferait ça, donc ça peut pas être un musulman qui fait ça. Alors que quand on entend les musulmans, c'est, ouais, il faut pas, mais quand même, ils méritent un peu. C'est ça, le koufar. Même les musulmans modérés, ils disent ça. Donc, je veux dire, tu ne comprends pas trop. Hein, c'est-à-dire, personne ne veut faire ça, mais ils sont tous plus ou moins d'accord, donc... Je comprends pas, bref, peu importe. Vas-y, je dis ça, je dis rien. Je veux dire... On vise la tête, rien d'autre. Ah, la tête. Attends pour moi, attends. Voilà, la tête. Oh, mais quelle tête? De quelle tête tu parles? J'en vois pas, moi. Ah, celle-là, là. Ok, frérot. Peut-être. Mais... tout se passer. Peut-être que vous allez vous marrer en réécoutant cette vidéo dans un mois en vous disant ah regardez les cons, ils ont raconté n'importe quoi. Tout ce que je dis c'est sur le papier, en termes d'effectifs et tout, les 3 équipes qui ont l'effectif pour aller au bout, c'est France, Allemagne, Angleterre. Et après, faut toujours faire attention au Portugal, c'est un bon outsider. Mais hormis ces 4 lois, je pense que la Turquie peut faire un bon Euro, une bonne surprise parce qu'ils ont une équipe correcte. Et après des nations comme la Belgique, il faut faire toujours attention. Mais ces nations-là, tu vois, je les mets derrière, je les vois pas aller au bout. Ouais. Carton, c'est dans les cartons. Je veux dire, ça avance petit à petit et ils vous les reprendront au flingue et vous allez rien faire en fait. Donc voilà. Et par contre, Mohamed, il aura toujours sa Kalachnikov, lui, t'inquiète pas. Spoiler des gens comme ça, mais faut être une merde pour faire ça. Faut être une merde. Moi, les mecs qui spoilent comme ça, en vrai, je vous mets des patates dans le visage, je rigole même pas avec ça. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Enfin. Vous nous l'avez énervé, les mecs, regardez, faut pas spoil, bande de bâtards. Les joueurs, ils sont tranquilles. On se respecte tous. Même moi, des fois, on parle de. J'évite de parler de trucs parce que j'ai pas envie de spoil. Et des bouffons viennent faire ça sur Twitch. C'est pas drôle. Donc voilà, quand je me suis attaqué à Kerry James, et aussi Samuel Laurent. Bizarrement aussi, quand je me suis attaqué à Samuel Laurent, ça a commencé à picoter. Ça a commencé à picoter aussi. Quand j'ai porté plainte contre Samuel Laurent, là, j'ai beaucoup de réseaux qui ont sauté aussi. Mais après, je veux dire, il faut savoir que Samuel Laurent est lié Enfin, c'est Le Monde, et que Le Monde est lié à la modération des GAFAM, hein, d'accord, en France. Oui, je sais que les gens ne le savent pas, mais quand tu le sais, des choses s'expliquent. Il y avait un Auchan avec un rayon où tu pouvais acheter des armes. C'était normal. C'était il y a 40 ans. C'était pas en 1800, à l'époque de Napoléon Bonaparte. C'était il y a 40 ans. D'accord ? C'est-à-dire que quand vos parents étaient à l'âge de l'adolescence, ils pouvaient sortir du lycée, aller à Auchan, aller dans le rayon des armes et s'acheter une arme, s'acheter un pistolet, s'acheter un fusil, etc. en fait, et sortir avec. C'était il y a 40 ans. Donc, il y a une volonté ahurissante, mais ahurissante, qui est faite depuis un demi-siècle, voire un siècle.
serveur, vous êtes quand même gonflé. Ah bon? Mais j'ai pris une décision qui était conforme au programme. Vous étiez perdant. Pour vos enfants. Vous gueulez. On la corrige. Normal. On la corrige. Et maintenant, vous me dites, je ne suis pas content de ce que vous avez fait. Vous êtes tordu. Non. Mais si. Mais si. Plus tordu comme politique, c'est pas possible. Je trouve une motivation à faire du sport. Et l'autre jour, j'ai une idée. Fais-le en stream. Oui, mais au-delà de ça, j'ai vu forcément Mayweather et Logan Paul, et je me suis dit, Ah ouais, tu veux mais faire en un fait, combat de boxe là, ouais, j'ai vu. Tu veux faire des câlins en fait? Si un mec qui me chauffe genre pour boxer, je suis bloqué, je suis obligé de m'entraîner. Je peux pas être une petite merde. Tu veux qu'un mec te défie sur le web? Et franchement, je me dis. Le problème, c'est qu'en France, c'est pas des montagnes les streamers, donc. Ibra, Ibra, on peut voir. Je le chauffe pas du tout. D'ailleurs, Ibra, je suis passé sur sa chaîne l'autre jour. Il a fait un combat à main nue contre un mec. Contre un ours et il a tué. Et là, on s'est dit, ah merde. Non, mais voilà, je me suis dit. En vrai, il y a qui en streamer un peu? Gibbs, Aldé, mais c'est pas des combattants. Ouais, mais voilà, Mais c'est moi non juste plus, des je suis mecs pas un qui combattant. poussent, mais. Moi, je suis nul, mais je suis vaillant. Un peu Je pense que énervé. c'est ma qualité. Mais... Vaillant, gros. C'est 2 heures quoi. En vrai, c'est. Attention, Erwan, anecdote. Alors, il m'arrivait un truc en fait ce week-end, et c'est ça que je voulais vous dire en début d'émission, mais comme je viens de le voir passer, ça m'a rappelé un truc, je suis catastrophique. Ce week-end, on est là, donc on prépare l'émission Le Récap Sport, et je vais au fond, et il y avait le mec qui m'a remplacé le mardi où je suis pas venu, le dernier emploi. Le mec qui m'a remplacé. Ted. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il est venu parce qu'il tournait un court-métrage. Il est venu. Moi, j'arrive, je le vois, il se fait coiffer, maquiller et tout, je fais, putain, il y a des moyens, sympa, nanana. Et je sais pas, mais je crois que je lui parle et je crois savoir qui c'est. Et en fait, lui, il me reconnaît, mais moi, je crois le reconnaître, mais je ne sais pas le bon. J'ai cru que c'était Gastrono Geek. Oh putain! Mais il se ressemble un peu. Il y a un moment donné, attends, parce que la discussion qui s'ensuit, c'est. Je fais, bah gros, du coup, quand est-ce qu'on fait un truc avec toi? Parce qu'avec nous, on a dit au mec, avec Tom, on est chaud, là. Il fait, bah ouais, il faudrait qu'on bosse ensemble, qu'on fasse un truc. Je fais, ouais, parce qu'en plus, moi, on m'a dit qu'il restait pas beaucoup d'OP. Il fait, OP. Là, je fais, attends. Et là, je commence à avoir un doute. Je fais, ouais, parce que nous, on aime bien avec Thomas. Tu sais, je dis pas cuisiner parce que j'ai un doute. Je fais, on aimerait bien. Et je sens que. C'est pas ça. Frère, j'ai un doute. Je suis pas sûr, mais j'ai un doute. Du coup, je reste évasif à la mort. Et je reviens et j'en parlais tout. Et en fait, c'était pas lui. Mais il se ressemble un peu. Du coup, t'as quand même envie de bosser avec lui ou... Oui, non, mais bon, après, c'est toujours gênant quand tu. Quand tu parles à un mec. T'inquiète, Ted est adorable, Non, mais mais tu bosseras avec lui sur autre chose. J'en doute pas.